Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On parle donc du prix des médicaments qui a vraiment augmenté de façon exponentielle depuis 10 ans. Et on vient de faire une entrevue vraiment intéressante avec le docteur Normand Blais, qui est président de l'Association des médecins hématologues oncologues du Québec, qui était en conférence justement à l'extérieur, où tous les hémato-oncologues se rencontrent une fois par année, puis ils regardent quelles sont les nouveautés en matière de traitement de cancer. Là, ils viennent nous dire il y a un nouvel espoir dans la lutte contre le cancer du pancréas, mais toutes ces nouvelles molécules, ce qui est très motivant pour les médecins et les patients là qui sont aux prises avec cette maudite maladie-là, c'est très motivant, c'est très encourageant, mais c'est coûteux. C'est tellement coûteux que le docteur Blais nous le disait, on est dans le mur, on l'a déjà frappé. Combien de temps ça va pouvoir durer là, que le gouvernement va pouvoir toujours continuer d'injecter des sommes pour le traitement du cancer? Je regardais là, cette année, le gouvernement du Québec a ajouté plusieurs centaines de millions, 664 millions de plus dans le dernier budget pour payer les médicaments anti-cancéreux dans les 5 prochaines années. Avec nous, on a Zachary Duplessis, c'est un jeune de 18 ans. Chaque jour, il prend un médicament pour essayer de stabiliser sa tumeur au cerveau. C'est un médicament qui coûte cher. Bonjour Zachary. Bonjour. Racontez-moi un petit peu, c'est quoi votre quotidien avec ce cancer? Honnêtement, j'ai pas de grands effets genre du cancer. J'ai pas de mal de tête, j'ai rien. Honnêtement, je vis bien avec. Là, c'est rien qui fait mal ou quoi que ce soit. Je vis ma vie normalement. Je crois que ça fait quelques années, Zachary, que vous avez appris que vous aviez développé un méningiome. C'est une tumeur qui est cancéreuse, grosse comme une balle de golf, qui s'est formée dans votre cerveau, dans votre boîte crânienne. On vous a opéré et d'ailleurs vous avez eu quelques séquelles de ça. Parlez-moi un petit peu de ça. Comme séquelles, pour mon méningiome, ma tête elle avait enflé, puis là je suis rendu comme avec une bosse côté droit, mais c'est mon muscle qui avait glissé, puis des fois durant la nuit ça peut me faire mal, puis genre je dors moins bien par exemple. Et donc il y a ce médicament que vous prenez. Depuis combien de temps vous prenez cette pilule-là qui vous contrôle? À peu près 1 mois et demi, là j'arrive proche de mon 2e. Ah, c'est nouveau donc pour vous? Oui, exactement. Est-ce que vous voyez une différence? Non, je vois aucune différence, aucun effet secondaire depuis que je le prends. Tout va super bien. Ouais, sauf que ce qu'on sait, la grande différence, c'est que vous savez que ce médicament-là devrait continuer à bien contrôler votre tumeur, qui elle, si on la laisse aller, va grossir puis va prendre des proportions inquiétantes là. Exactement, ça va venir vraiment, je pense, arrêter sa progression. Je pense pas que ça va nécessairement l'enlever, mais ça va arrêter sa progression. Il va être beaucoup moins dangereux que ce qu'il est en ce moment. Ouais. Et apprendre à 11 ans qu'on a une tumeur, c'est terrible. Vous me disiez, là, j'ai appris finalement à vivre avec. C'est ça, Zachary? Oui, exactement. J'ai appris à vivre avec. Je faisais ma vie comme tout le monde, sans nécessairement... Puis vous vous dites, je vais prendre ce médicament-là aussi longtemps qu'on voudra bien me l'offrir, parce que là, c'est la compagnie d'assurance, je pense, qui paie. Je vais me tourner, vous me permettrez, vers votre père, Patrick Duplessis. Oui. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous parler. Donc là, je pense que vous êtes reconnaissant, vous, de l'aide que vous avez, parce que j'ai fait le calcul rapidement, là. $350 par jour, par année, ça fait plus de 127 000 $. C'est clair qu'un parent, même avec toute la bonne volonté qu'on a pour sauver nos enfants, à un moment donné, tu vends la maison, tu vends tout ce que t'as 3-4 jobs, puis c'est pas assez pour payer ces médicaments-là. C'est quasiment ça, comme je dis, puis j'ai même certains amis comme tel qui est, mettons, directeur de la commission scolaire ici. On a parlé vite, puis même lui, au salaire, mettons, qu'il gagne, ce qu'il m'a dit, il dit, je serais même pas capable de payer ça, un médicament de 11 000 $ par mois. À peu près, mettons, on fait un average à peu près comme ça, excusez mon anglicisme, mais c'est ça, grâce aux assurances privées de ma femme qui travaille dans le domaine hospitalier, qui paye 80% du médicament. Puis grâce au CHUM, ça, pour le mentionner, CHUM, ils ont un genre de programme, ça s'appelle OnePath. Mm-hmm. Puis eux autres, ils nous payent le restant. Ils payent, dans le fond, qu'est-ce qui reste de la balance du médicament. Fait que dans le fond, ça ne nous coûte pas une scène. Mais
avant qu'on sache tout ça, on va dire, ben franchement, moi, ma femme a eu des nuits blanches que on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour notre gars, là. Ah, c'est ça, parce que c'est sa vie qui est en jeu, là. Et c'est en plein ça, on veut le bien-être de tous nos enfants. Je pense que tous parents, comme on dit, t'as dit tantôt un peu, tous parents, on veut que nos enfants puissent voir le plus loin possible. Je veux pas que moi je veux le voir grandir. Déjà un beau but qui veut finir sa physique puis sa chimie pour s'en aller peut-être pharmacien. Ah, ben oui, ça c'est bon, très bonne idée, Zachary. C'est ton plan, ça, c'est ton plan d'études. J'encourage ça, moi. C'est un beau plan, ça. Tu sais, avec tout ça, moi, tout dans le contexte qu'on a eu avec Zach, les journées. Tu sais, comme moi, ça va faire quasiment au-dessus de 10 ans que je suis papa à la maison. Ouais. Même là, nous, il y a été 2 ans à se faire vérifier à Sainte-Justine, mettons, de 8 ans, de 9 ans aller jusqu'à 11 ans. Il faisait des IRM, des scans aux 6 mois. C'est le même que, à un moment donné, un certain docteur là, de Sainte-Justine qui nous avait appelé, il s'appelle docteur Sébastien Perrault, et c'est lui qui nous avait appelé que comme quoi que c'est là que le méningiome était rendu gros comme une balle de golf, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a eu 3 interventions. Là, la 3e, on a réussi à enlever beaucoup. Il reste rien que... Dans le fond, le cancer, il est là juste par rapport... Il est plus sur des nerfs centrales, les nerfs optiques ou les nerfs faciales, ou à des places que le docteur ne pouvait même pas y aller. Fait qu'on peut pas l'enlever, là, la balle de golf, là. C'est ça que vous dites? Non. Il a enlevé 80% de ce qui restait de la 3e opération. Ouais. Mais tout aussi que dans les cavités, tu sais, dans le visage, tu sais, quand on voit l'IRM ou les scans, on voit vraiment qu'un crâne ou tout le restant, c'est vraiment spécifique, puis c'est vraiment... Il y a beaucoup de trous, ainsi de suite. En tout cas, c'est ce côté-là qu'ils peuvent pas enlever, puis c'est là qu'ils veulent empêcher qu'ils reviennent. Exact. Patrick, dites-moi, est-ce que, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre le docteur Blais tout à l'heure, mais il disait... Oui, j'ai fait une partie il y a toute la discussion sur qui nous pend au nez. Là. Je veux dire, on peut faire semblant de pas l'avoir, mais on est rendu à l'avoir. C'est-à-dire, il y a effectivement un choix qui va être douloureux à faire parce qu'on s'entend que là, on est à plus d'1 milliard de coûts de médicaments pour le cancer. Ça m'arrache le cœur tantôt de savoir qui comprend. Exact. Exact. Regarde, moi, personnellement, si j'aurais le choix, j'aime mieux mon fils vivre, puis moi, j'aime mieux partir. Ce côté-là, moi, j'aime mieux que mon gars vive. Puis après, moi, j'aime mieux partir. Moi, je suis rendu peut-être... Écoute, je dis pas que je suis vieux, mais je veux dire, je viens d'avoir 53 ans vendredi, mais j'aimerais mieux partir, moi, puis mon fils puisse mieux vivre, puis ainsi de suite, là. Moi, c'est ce côté-là, moi, je pense, ça. Mais on la met où la barre, là? On y va avec l'âge. C'est terrible, là. Je sais que c'est terrible, tout ça. Tantôt, j'écoutais, puis je trouvais qu'on est rendu... On est rendu là, pouvez-vous croire? Tu sais, quand le docteur Blais dit, on va tout pour les médicaments, ou on va pour les routes, on va pour ci. Tu sais, c'est rendu qu'on est rendu là, tu sais, il faut... le gouvernement choisisse la vie, ou tu sais, entre la vie et la route. Moi, franchement, mon choix, pour moi, personnellement, j'aime mieux vivre avec les cratères que mon garçon ou que quelqu'un d'autre de cancer crève pour ça. Excusez-moi pour ça, mais complètement. Je vous comprends. Ouais. Moi, j'aime mieux vivre avec un trou que de voir de choisir entre une personne qui a 75 ans. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, je disais 75 purement aléatoire. Moi, je connais des gens de 75 ans, là, ils courent des marathons, là. Fait que, tu sais, le 75, c'est le nouveau 60 à la rigueur, tu sais, puis 60, c'est le nouveau 50 ou 40. Ça dépend tellement de la physiologie, de la génétique, des habitudes de vie, de ce que. Mais les gens vivent beaucoup plus longtemps, puis on a tout le temps l'impression que le monde est malade vieux, mais il y a en fait, la majorité des personnes d'un certain âge sont plus en santé que malades. Il faut le dire aussi. Oui. Alors, c'est peut-être toute notre conception de la vie, puis peut-être qu'il faut effectivement qu'on travaille plus longtemps parce que si on veut, c'est parce que si tout le monde est à la retraite, il y a plus personne qui nourrit la caisse des impôts. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est des vases communicants, cette affaire-là. On s'en sort pas, on réinventera pas le système, mais tu sais, si on veut s'aider, ça va être ça, là. Ça va être ça. C'est en plein ça. Oui. Je le rejoignais un peu tantôt, Dr. Blais, par rapport quand le gouvernement n'aura pas le choix de faire un choix entre si, ça, puis ça, je comprends ça. Ouais. Écoute, ça se fait que ça va faire choquer du monde, mais moi, j'aime mieux prendre l'avis de quelqu'un que de réparer des trous. Dans les années 40, on marchait bien à cheval sur de la garnotte.
Oui. On serait capable d'en revenir. Ou bien, qui nous permettent de les boucher nous-mêmes, les maudits trous, parce que je pense que c'est plus une question de revêtement puis d'organisation du travail. Ça sent en blague, mais tant qu'à ça, tant qu'à revenir dans le temps, on mettait les chemins de gravelle, puis on va être correct. Ouais. Face à toutes ces questions éthiques-là, Étienne de la Montérégie nous rappelle qu'à la COVID, pendant la pandémie, on s'était pour la première fois posé la question à quel prix faut-il sauver les personnes les plus âgées versus le reste de la société qui pouvait vivre techniquement. C'est une autre affaire ça, avec Zachary. Là, moi, on était toujours rien que deux ou durant son opération. Il a fallu que moi, je reste ici parce que j'ai une petite fille de 7 ans aussi parmi tout ça. Mais quand elle est venue au monde, moi, ma femme a été à l'hôpital toute seule avec le petit durant ses opérations. La COVID, il fallait que toujours... une chance qu'on tolérait 2 personnes, mais Zachary avoir été là toute seule, oubliez ça, on aurait plié en deux. Même moi, je l'ai suivi, là, il y a 18 ans, je l'ai suivi encore jusqu'à la dernière à la porte de la salle d'opération. Malgré, même si c'est un adulte, c'est mon fils, tu sais, je pourrais te le suivre jusqu'à 40 ans, là. Oui, tellement. On a vraiment beaucoup de commentaires là-dessus. Yves de Québec qui nous mentionne que la maladie de Crohn, j'ai dû dernièrement changer de molécule. Il dit 60 000 annuellement, 60 000 $, pas encore approuvé par le système de santé. Heureusement, la compagnie pharmaceutique paye tous les frais en attendant l'approbation. Et ça, il y a de plus en plus de programmes. Les compagnies pharmaceutiques, là, il y a quand même des programmes aussi d'aide. Souvent, quand pour faire un peu la promotion de leurs médicaments, ils vont, quand ils viennent d'être approuvés ou qu'ils viennent dans les premières années, ils vont souvent avoir des programmes pour faciliter la vie des patients en disant, si ça marche pour ce patient, je vais payer une partie du médicament, 20 ou 25%, le bout là, que le patient peut pas se payer, puis que la RAMQ paye pas ou que la compagnie d'assurance paye pas. Puis comme ça, le patient, il devient probant. Là. Il permet de confirmer que le médicament fonctionne. Alors, c'est un win-win pour tout le monde, finalement. C'est ça. Puis, tu sais, comme je disais un peu tantôt, comme Zach, le deuxième au Québec que ce médicament-là, la Lingbrigue. C'est ça qu'on nous a dit. Ouais, exact. Olivier, tu as une question pour Zachary? Oui, j'ai une question pour toi, Zachary. Là, toi qui présentement vis un peu ta vie malgré la maladie et tout ça. Comment ça se passe ton quotidien aujourd'hui? Je veux dire, tu vas à l'école, tes amis, comment ils perçoivent ça aussi? Mes amis, honnêtement, ils m'encouragent un peu dans tout ça. Ouais. Mais je prends retourner, vu que j'ai une grosse année l'année passée, j'ai décidé de prendre une année sabbatique cette année. Je vais retourner à l'école en septembre pour faire ma chimie, ma physique. Mais je pense, honnêtement, ça va continuer comme ça. Honnêtement, je pense ça devrait être facile à s'habituer ou quoi. Bon, c'est bon, mais je sens que tu as le moral aussi. Je pense que tu as un bon esprit, puis ça, là. Il y en a pas qu'une histoire courte, là, aussi, que mon fils a une maladie génétique qui va avec ça, qui s'appelle le neurofibromatome de type 2. Ouais. Dans le dossier, on a parlé de tout ça, mais ça aussi, ça fait partie que ça fait des méningomes, ça fait des types de cancers, cette maladie-là, cette génétique-là. Ah oui, complètement. Zachary Duplessis, continue sur cette lancée-là. On te souhaite la meilleure des chances et surtout avec ton projet là, de devenir pharmacien. Je pense que ça c'est une belle profession d'avenir, ça. Merci beaucoup à Patrick Duplessis également. Merci bien à tous les deux. Merci pour ce témoignage. C'est fou, hein? Aïe. Mais ils ont comme, tu sais, ils ont le moral. Vraiment. Tu les entends, ils ont des bonnes voix, puis tu te dis, mon Dieu, parce que ça doit pas être facile tous les jours. Ça doit vraiment pas être facile tous les jours. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va essayer de faire notre petit bilan. Je voulais vous proposer un bilan de partisans. Qu'est-ce que vous retenez comme partisans de la saison du Canadien de Montréal? Il y a eu le bilan des professionnels là, ce matin. Ils sont tous allés un peu s'exprimer là-dessus, y compris Gallagher, là, pour qui ce sera ça à Montréal, d'après ce qu'il a dit. Mais on voulait avoir votre avis à vous. Et nos invités, ce sont justement des partisans qui sont rendus loin là, pour pouvoir suivre cette série. Alors, on se parle de ça tout de suite après ça. C'est le temps de nous appeler 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.